Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des médias. Et c'est l'heure du fait média du jour avec cette scène de la série Plus belle la vie qui fait énormément parler ces dernières heures. Une scène dans laquelle on voit deux personnages du feuilleton de la 3 rouler un joint face à la caméra. Et plus étonnant encore, c'est que cette séquence a été diffusée à une heure de très grande écoute. On vous explique tout sur cette affaire avec notre journaliste média, Jérôme Ivanichenko. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors pour commencer, on revient sur cette polémique. Oui, en effet, lundi soir, les 5 millions de fidèles de Plus belle la vie ont assisté à une scène pour le moins stupéfiante. Vous le disiez, on y a vu le personnage de Thomas qui donne à Myrtha, sa belle-mère, tous les conseils pour bien rouler un joint. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce passage et de constater la pédagogie très poussée dont fait preuve Thomas sur ce coup-là. Il faut qu'on passe aux travaux pratiques parce que si on veut que tu saches rouler avant ce soir, il falloir qu'on s'y mette. Hein. Tu sais, c'est juste un bon coup de main à prendre. Alors, le tabac, les feuilles. Allez, à toi de jouer. Vas-y. Voilà, donc tu prends ta feuille. Allez, vas-y. Tu émiettes un petit peu de tabac. Voilà, tu t'assures que la colle soit bien face à toi. Tu émiettes un petit peu de tabac. Alors maintenant, tu commences à rouler. Oui. Délicatement, mais tu sais que ta feuille est solide. Voilà, ta feuille est solide. Oui, mais arrête là-dessus, moi. Voilà. Alors là, on va glisser le petit filtre. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, elle est mignonne. Voilà, ça c'est l'extrait donc de ce qui a été diffusé à l'antenne. Et c'est pas la première fois que Plus belle la vie défraye la chronique. Et oui, alors ni deux, vous vous en doutez, l'épisode a provoqué de multiples réactions tout autour du thème. En résumé, cet épisode donnait un très mauvais exemple aux jeunes téléspectateurs. Hubert Besson, le directeur de Telle France, la société qui produit Plus belle la vie, a réagi hier sur Europe1.fr. Pour lui, il faut appeler un chat. Il ajoute que la drogue est une réalité qui touche une grande majorité de jeunes et considère enfin que parler du cannabis est une mission de service public. Alors on se souvient effectivement que c'est pas la première fois que Plus belle la vie défraye la chronique. Au mois de mars 2010, le personnage de Bauer était kidnappé, torturé par un groupuscule d'extrême droite. On y voyait des scènes qui pouvaient clairement choquer. Le CSA avait alors dégainé un rappel à l'ordre envers France Télévisions et regretté l'absence de toute signalétique. On rappellera que la réactivité est une des marques de fabrique de Plus belle la vie et les délais de production étant très courts, cela permet aux scénaristes de s'emparer de sujets d'actualité les plus brûlants, même lorsqu'ils ne sont pas consensuels. Et forcément, ça ne plaît pas à chaque fois. Effectivement. Au final, Jérôme, que peut-on conclure de cette affaire ? Que c'est peut-être beaucoup de bruit pour rien, Jean-Marc. Tout d'abord, on rappellera que France 3 a tout de même eu la bonne idée de diffuser juste avant l'épisode un avertissement rappelant que l'usage de stupéfiants est dangereux pour la santé, qu'il est interdit par la loi. L'épisode était aussi accompagné de la signalétique déconseillée aux moins de 10 ans. Donc les précautions ont été prises. Et puis le fait d'aborder cette thématique à une heure de grande écoute peut clairement ouvrir le débat. Imaginons une famille tranquillement installée sur son canapé pour suivre l'épisode de lundi dernier. Eh bien, nul doute que le débat s'est ouvert entre parents et enfants. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Personnellement, sans banaliser l'usage de stupéfiants, évidemment, j'aurais tendance à penser qu'il n'y a franchement pas de quoi se mettre en pétard. Oui, et puis joli. Et puis il y a tellement de morts, de crimes et d'assassinats à 20h50 que c'est pas parce que c'est à 20h10 que ça va changer quelque chose. Je pense qu'il est plus dangereux de montrer des assassinats et des meurtres en permanence à 20h50 que une dame qui roule un joint. C'est ça, si on regarde Braco, par exemple. Voilà, Braco, même les experts sont diffusés à 20h50 sur TF1. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. Le Grand Direct des médias, Jean-Marc Morandini.